Me voilà enfin ressourcée. Je suis redevenue moi-même. La reine m'a offert une dernière fois l'hospitalité, le gîte et les couverts, sans supplément à l'intérieur. Le rôdeur, quant à lui, me souriait désormais lorsqu'on se croisait. Il avait l'air peiné que je parte. La reine Diana me disait durant notre échange de la veille qu'il s'était porté volontaire tout seul pour prendre soin de moi pendant mon sevrage. Il me semblait tellement distant que j'en étais étonnée de l'apprendre. Finalement, il était plutôt gentil et le cœur sur la main. Je pouvais partir l'esprit tranquille. Je me suis faite de nouveaux amis et pour couronner le tout, j'ai enfin un superbe destrier au nom de Luna. Sa couleur en était la cause. Une couleur si sombre qu'on pourrait facilement la confondre avec une nuit sans étoiles. Elle avait un regard si doux. Quand je suis allée la chercher, on m'a donné également des sacoches qu'elle pourrait supporter. Mais il ne fallait pas trop mettre de poids, car ce n'était pas une mule. Je leur étais très reconnaissant. Je crois bien que j'ai jamais eu autant de récompenses qu'ici. Le fameux village maudit qui n'avait rien de tel. Ou était-ce parce que les habitants étaient des vampires? Eh bien ça sera un séjour dont je me souviendrai. J'avais préparé et rangé mes affaires, mais je continuerai à les porter sans encombrer ma jument. La reine est venue me dire au revoir, ainsi que mon ami rôdeur. Je me suis inclinée une dernière fois pour montrer tout mon respect. Nous nous sommes regardés sans un mot, et je suis partie. Le village était toujours abîmé, mais je suis sûre qu'ils feront de cet endroit quelque chose de magnifique, ainsi que de pouvoir s'adapter à leurs besoins. Le village maudit n'était pas spécialement si maudit. Luna était calme. J'avais décidé de reprendre le chemin en menant au carrefour que j'ai croisé le gobelin. Je n'ai pas récupéré sa pierre. Je ne comptais pas le faire. J'ai eu beau y penser, mais leur réputation était déjà toute faite. On ne pouvait pas leur faire confiance. Cela faisait 3 semaines que j'étais partie. J'espère pour lui qu'il ne m'attendait pas. Il faisait si doux. Une légère brise faisait son apparition, puis disparaissait, comme si le vent avait envie de jouer avec nous. Le ciel était quant à lui, bien dégagé. Quelques nuages ici et là, des oiseaux qui volaient à l'unisson qui nous donnaient un magnifique spectacle. Je tenais Luna avec sa corde, qui m'aidait principalement à la diriger. Je n'avais pas osé lui monter dessus. Il était préférable que nous fassions réellement confiance. Nous devons apprendre l'une de l'autre. Nous étions un duo désormais, à moi d'être responsable. Je ne voulais pas lui infliger de l'horreur, ni qu'elle ressente de la peur venant de moi. Le croisement était là, mais je ne voyais personne. Avait-il compris que je ne reviendrais pas de sitôt? Il était plus intelligent que je ne l'aurais pensé. Dans le doute, je me suis avancée doucement, faisant comprendre à Luna qu'il y aurait un potentiel danger, et pas manqué. J'ai entendu du bruit non loin. Il y avait quelque chose dans les buissons. Le bougre. Il n'était pas bien discret. Même un sourd aurait su qu'il se trouvait là. J'ai continué mon chemin comme si tout allait bien. Quand soudain, il a surgi en face de moi, une lance dans les mains. Sûrement pour gagner quelques centimètres de plus. Vous en avez mis du temps, jeune demoiselle. Je n'avais pas spécialement envie de dialoguer, mais tout de même. Je n'ai rien pour toi, tu perds ton temps. Je dois continuer ma route. Vous m'aviez promis de me donner satisfaction. Vous ne ressortirez pas d'ici vivante. Tu es du genre extrême. Si tu souhaites écourter ta vie, c'est ton problème. Pendant que je parlais, avec cet écervelé, j'attachai Luna à un arbre mort qui était là dans un coin du croisement. C'est dès lors qu'il a prononcé son dernier mot, j'ai brandi ma stèle, se changeant alors par une magnifique épée. Il faisait siffler l'air, et la pointe se trouva en quelques secondes à la gorge de la créature monstrueuse. Il ne fallait pas juger à l'apparence.
J'étais d'accord. Mais il y avait des limites à tout ce que ma vue pouvait être exposée. Et là, ce n'était pas le cas. Il me lança au défi avec son regard. Il avança droit sur ma lame. Mais il était hors de question que je tolère la moindre menace. Un liquide rougeâtre venait à couler de son cou. Sans forcer, il se coupa la peau. Arrête d'avancer. Tu vas finir en plusieurs morceaux. Il ne prêtait pas attention à ce que je disais. Il continua. Mon épée s'enfonça de plus belle. Il ne faisait pas un bruit de douleur. Que cherchait-il à faire? Je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait sous mes yeux. Mais j'en ai eu assez d'attendre. Et dans un dernier sifflement de l'air, le gobelin se trouva en 2 morceaux. C'était cruel, j'en étais consciente. Mais si vous voulez faire peur à tous ceux qui voulaient s'éloigner de chez eux, eh bien, ici, c'était perdu. Je prenais le corps et décida de le mettre derrière le buisson. Les charognards finiront bien par le sentir et le manger. Il ne serait pas totalement inutile au bout du compte. Voilà une bonne chose de faite. J'ai donc profité aussi de lui ramasser l'or qu'il avait sur lui. Et pourquoi pas des objets que je pourrais facilement revendre dans un autre village. C'était du vol, mais je devais bien vivre moi aussi. J'ai continué mon chemin sans me retourner. Luna n'a rien dit. Ne s'est pas énervée une seule fois. Ma jument a dû connaître la violence d'une guerre. Après tout, je ne connaissais pas l'histoire du village maudit. La reine ne voulait pas m'en parler. Il me restait 2 segments de route que je n'avais pas faits. Sans panneau qui indiquait le lieu où il menait, c'était vraiment de l'aléatoire. J'ai pris le chemin de droite. C'était une surprise. Voyons voir où ce chemin rempli de mystères pourrait bien me mener. Le temps était très agréable. Une douce brise toujours avec nous, comme si le vent lui-même avait décidé de nous guider dans une nouvelle aventure. Au fur et à mesure de ma marche, menant dans un lieu secret, où nulle personne n'avait jamais mis les pieds. Non, en fait, je ne savais rien. Mais quoi qu'il en soit, la végétation revenait reprendre ses droits. J'entendais des animaux s'éloigner quand je marchais. Je n'arrivais pas à les voir. Je penchais pour des petits rongeurs. Et ce qu'il m'avait manqué par-dessus tout, chez les vampires, c'était ça, justement. Marcher librement, respirant l'air pur. Pas de bruit à l'horizon gênant. Pas le son des outils tapant la pierre. Juste la nature. J'ai poursuivi mon chemin en petite foulée. J'ai savouré chaque moment de liberté. Après 3 semaines dans des souterrains, c'était un luxe que je pouvais m'offrir. Ma jument, de son côté, ne disait rien. Elle marchait à très bon rythme, juste à mes côtés, pour éviter qu'elle soit toujours à la même allure. Je courais pour qu'elle puisse aussi changer de rythme. Je sentais étrangement moins seule quand elle était là. Dans la journée, on se permettait des pauses. Elle broutait ainsi de l'herbe, et quand par chance je croisais un arbre fruitier, tout en faisant attention à ce que c'était, je le lui donnais. De temps en temps, elle hennissait pour me montrer sa gratitude. Avoir un compagnon de voyage, c'était vraiment quelque chose de bien. Je n'étais pas particulièrement triste d'être seule, mais il y avait ce je ne sais quoi qui me donnait le sourire, encore plus qu'avant. Avait-elle quelque chose de particulier sachant sa provenance? Personne n'en savait rien. Elle était obéissante. C'était déjà un bon point. En ce qui concerne le reste, on verra ça avec le temps. Il fallait bien savoir être patiente. Ça serait une découverte en plus. Malheureusement, comme d'habitude, les journées passaient à vitesse folle. Je n'avais pas l'impression d'être partie depuis très longtemps. Mais le soleil commençait à se coucher doucement, mais sûrement. Je n'avais pas oublié de ramasser quelques bois secs. Les vieilles habitudes, on ne les oublie pas. Pour le feu, je n'en avais plus besoin de me poser la question, grâce à mon amie Béatrice. Notre première nuit dehors depuis si longtemps. Je me languissais, d'autant plus que je voulais laisser des notes sur le papier, pour ma petite maman, que j'avais laissée seule sur Douce Brise. Je pensais bien souvent à elle. Cette route était bien calme. J'avais l'impression que nous étions seulement 2 dans ce monde. Quel sentiment de frayeur.
Le soleil avait décidé de se coucher, laissant la nuit se montrer à la place. J'avais juste eu le temps de me trouver un petit coin plat. J'avais bien sûr retiré ce qui aurait pu me gêner. J'avais aussi fait un tapis de feuilles pour Luna. Je savais que si une jument avait énormément de sommeil, ou bien de la confiance, elle pourrait se coucher. Il était hors de question que moi, j'ai une saune confortable, et pas elle. Nous étions égaux. Les animaux ne sont pas seulement du bétail élevé pour nous nourrir. Il fallait en prendre soin. Ce n'était pas un jouet. Cela demanda beaucoup de responsabilités. Avant de l'avoir accepté à la reine, j'ai mis une bonne soirée la nuit, avant de me décider si je me sentais capable de l'obtenir. Je devais la nourrir, la soigner si toutefois elle était blessée ou se sentait mal. Ce n'était pas rien. Alors oui, j'avais des avantages, comme le fait de lui donner un peu de mes affaires, qui pourraient me soulager. Mais ce n'était pas une mule comme on me l'a dit. Elle pouvait avoir des douleurs musculaires, ainsi que du dos, si elle parvenait à avoir des charges trop lourdes, si les balades étaient trop longues. Il y avait plusieurs points qu'il ne fallait pas négliger. Je ne savais pas si j'avais fait le bon choix. On a tous des doutes dans notre vie, et la mienne, à ce jour, c'était de savoir si je pouvais bien élever ma jument. Les bois étaient parfaitement bien installés. Mon outil qui me donnait du feu l'avait embrasé assez rapidement. Ce petit geste était un gain de temps des plus monstrueux. Maintenant, place au dîner. Et pour cela, je n'avais pas besoin d'aller chasser un lièvre, ou que sais-je pour me substanter. Les cuisiniers de la reine m'avaient offert de mets de choix. Je ne pouvais bien évidemment pas les conserver, alors ils ont été choisis avec précaution. J'avais eu le droit à quelques fruits. Dans un bol qui gardait la chaleur, ils m'avaient donné leur délicieux ragoût. Je ne pouvais pas les conserver, c'est vrai, mais c'était spécifiquement pour ce soir. Et le bol qui retient la chaleur était un cadeau en plus. Ils m'avaient dit que cela pourrait me servir durant mon long périple, celui que j'envisageais de faire. Ils avaient mis aussi dans la sacoche de Luna quelques aliments qu'elle adorait. Je ne savais pas ce que c'était en réalité, mais quand je lui ai montré, elle semblait terriblement contente. Ce soir, c'était ça. C'était avoir suffisamment de confort pour qu'on puisse progresser avec force et détermination. Une fois le repas divin avalé et que Luna était parfaitement attachée, je pouvais enfin pouvoir écrire mes pensées sur note. Je me suis promis que dès que je verrais une grande ville, je trouverais quelqu'un pour lui apporter, ou du moins à Ditonia. Je connaissais les habitudes de nos pêcheurs et l'argent qui va avec. J'avais gardé tout le nécessaire, et c'est ainsi que j'ai commencé à gratter sur le papier. Ma petite maman, je t'écris quelques mots pour te rassurer un petit peu. Je suis toujours à un seul morceau. Je suis restée 3 semaines dans un village maudit, dont le nom est surtout pour faire fuir les aventuriers. En échange d'une demande de protection, j'ai obtenu une magnifique jument, au doux nom de Luna. Je pense souvent à toi. Je me demande si tu vas bien, si l'eau n'a pas été trop froide, si tu arrives à faire ce qu'il te plaît. Je ne sais pas quand tu auras ces quelques mots, mais une chose est sûre, c'est que je pense énormément à toi. Tu me manques tellement, mais je sais que pour papa et pour toi, attends-moi encore un peu. Je t'embrasse fort. Sois forte surtout. Je commençais à être fatiguée. Il est temps pour moi d'aller dormir. La nuit était fraîche. La rosée du matin n'était pas spécialement des plus agréables. Il faisait bien frais ce matin. Le feu n'était pas resté toute la nuit. Je n'avais pas eu le courage de le maintenir. J'étais très fatiguée. Ou alors, je n'avais pas eu la force de sortir de mon sommeil réparateur. J'ai avalé sur le pouce quelque chose rapide à manger, qui ne nécessitait pas de préparation. Luna avait l'air d'avoir plutôt bien récupéré sa journée de marche. Une fois toutes les deux rassasiées et les bagages faits, nous avons repris la route. J'avais remarqué le changement de paysage. Ce n'était pas quelque chose de radical, non. On suivait comme une ligne transparente.
qui nous demanda de la suivre. J'ai quitté une prairie avec peu d'arbres, du moins pas autant qu'une forêt, mais ça, c'était normal. Et là, je rentrais dans un tout nouveau paysage. Je les ai jamais vus en vrai, mais uniquement dans les registres de mon père. L'air devenait de plus en plus humide. Le chemin lisse par des dalles commençait à laisser la place à des terres boueuses, très riches en eau. Les arbres dits normaux faisaient place à des arbres qui avaient tendance à laisser les branches tomber au sol. Leurs troncs étaient plus foncés que ceux de la prairie. L'atmosphère de ces lieux changea du tout au tout. Le sentiment de sécurité disparaissait, comme un fragment d'éclair qui aurait pu frapper le toit d'une maison. Je n'appréciais pas du tout ce que je ressentais. Mais nous voici dans un marécage. Je ne connaissais rien de ce climat. C'était très aléatoire. La seule chose de sûr que je pouvais constater, c'est le changement qui se situe dans mon corps, dans le sens où je me sentais mal à l'aise. C'était une ambiance tellement hostile qu'une bête pouvait surgir n'importe quand. Il y faisait si sombre, des grands arbres cachaient le ciel. Je ne savais pas me diriger sans regarder les étoiles ou même le soleil. Cela allait créer un sacré problème. Et toute cette humidité allait finir par me rendre folle. Luna n'avait pas l'air différente. Elle était restée calme, mais je la voyais très bien qu'elle scrutait le moindre son. Je pense que si quelque chose pouvait se trouver dans ces lieux, elle serait la première à le remarquer, pas sa nervosité. Nous avons continué d'avancer en restant prudents. Même si quelque chose me dérangeait, je trouvais ça très fascinant de voir ce changement de la nature. Elle s'adapte à tout ce qui peut l'entourer. Au fur et à mesure que nous avancions, je voyais un petit cours d'eau à côté. C'était en entendant une grenouille que je l'avais vue. Sinon, j'aurais pu tomber dedans sans problème. Le nid de la rivière était tellement bien camouflé par toutes ses feuilles, sa couleur qu'on ne le voyait qu'au dernier moment. Était-ce pour ça qu'on appelait cet endroit un marécage, où on pouvait être très facilement pris au piège? C'était un fait. Je devais faire extrêmement attention. Le sol était très humide. Luna marchait avec une grande prudence. Je ne l'avais pas chargée de mes affaires, mais son propre poids pouvait lui causer des difficultés à avancer. Je la tenais avec une longe pour justement l'aider un petit peu. Je ne voulais pas la perdre, alors que ce n'était que notre première aventure à toutes les deux. J'aurais aimé avoir un endroit moins marécageux pour ma belle monture. Bon, je devais faire une liste de ce que je pourrais éventuellement voir. Alors, j'ai entendu, mais pas vu, une grenouille. Je ne savais pas si elle était dangereuse ou non, mais notons quand même son existence. Ensuite, des herbes assez hautes, des endroits pour se cacher. Je suis pratiquement sûre que je pouvais croiser des serpents. Alors, personnellement, je ne les crains pas. Mais mon binôme, je ne dirais pas la même chose. S'il y avait des crocodiles, je serais curieuse d'y goûter. J'ai cru lire dans un livre de cuisine de ma mère que c'était une viande esquie. Je voulais savoir si c'était vrai. Je n'en ai jamais eu l'occasion d'en avoir dans mon assiette. Je sais que c'était un animal dangereux. Il garde férocement son habitat. Mais le voir en chair et en os, j'aimerais tellement. Est-ce qu'il ressemblerait comme j'ai pu en voir dans les livres de mon père? Il était écrit que c'était des traits grands, écailleux, une gueule qui pourrait très facilement m'attraper. Ils étaient très agiles dans l'eau, son élémentaire par défaut. Cela promettait quelque chose d'incroyable. Nous avons continué de marcher durant plusieurs longues heures, en faisant attention où l'on posait nos pieds et nos sabots. La nuit a commencé à tomber. Je devais une fois de plus préparer un coin, mais je n'avais aucune idée comment procéder. Les arbres et le sol étaient tous deux des zones dangereuses. Quand soudain, Luna a commencé à s'agiter la tête. Elle partait dans une direction puis revenait. Elle voulait que je la suive. Je devais lui faire confiance à son instinct. Au bout de quelques mètres plus loin, elle se dressait devant moi. La cabane du marais. Je ne sais pas si je pouvais l'emprunter pour la nuit, mais je me donne volontiers ce droit. Du moins pour ce soir. Je ne voulais pas dormir dehors.
surtout sans connaître les environs. Elle était petite, mais cela était bien suffisant. Je voulais juste poser ma couchette ainsi qu'un feu qui pourrait nous être le bienvenu. Il y aurait plusieurs utilités cette fois. D'abord, nous éclairer, puis nous réchauffer, ainsi que de me faire réchauffer un petit plat réconfortant et enfin, faire fuir les animaux qui oseraient s'aventurer un peu trop près de cette charmante cabane. Tout était de bois. J'ai tout de même inspecté chaque recoin, car de l'eau et du bois en guise de matériaux de construction, cela ne faisait pas bon ménage. Mais tout semblait correct. Je n'ai vu aucun animal nuisible, comme des rats, des mites. L'entrée de la porte était assez grande pour que Luna puisse se mettre à l'abri. Je ne voulais pas la laisser dehors, surtout qu'il faisait bien sombre. Je pourrais très facilement la perdre avec sa couleur. Je vais profiter de la lumière pour lire quelques notes de mon défunt. Enfin, vérifier s'il y a déjà quelque chose sur les marécages et les éventuels dangers que l'on peut rencontrer. Il est vrai que je n'avais pas vraiment regardé ce qu'il pouvait contenir. Je l'ai surtout survolé en ouvrant des passages. J'ai constaté un papier plié. En le feuilletant, c'était un message de ma maman. Elle disait qu'elle se doutait de quelque chose. Mais dans tous les cas, certains écrits allaient sûrement m'aider à résoudre des problèmes face à des rencontres imprévues. Il y avait aussi des recettes de remèdes, des indications de plantes et de leurs bienfaits. Décidément, une mère pense vraiment à tout. Le soleil était déjà bien haut dans le ciel. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne sais pas quand, mais je me suis endormie, tellement pris dans mes lectures diverses. Ce que j'ai sous les yeux me permet de prendre conscience que le monde était tellement vaste. Il y a tellement de monstres, de créatures, d'animaux, qu'il serait presque impossible de tous les voir dans une vie, même elfique. Cela me confirme que je souhaite continuer les écrits de mon père. C'est peut-être une pensée idiote, mais je voudrais qu'un jour je rencontre quelqu'un ou quelque chose que lui-même n'a jamais entendu, ni vu de ses propres yeux. Il est l'heure de se remettre en route. Ma petite Luna avait l'air plutôt bien, reposée. L'air ambiant était quand même très pesant. Il y faisait humide, sombre, malgré que la journée avait bien commencé. En quittant la petite cabane, j'ai bien sûr tout remis à sa place, rangé mes affaires qui auraient pu traîner ici et là. Nous entendions seulement les croassements des grenouilles, crapauds, mais sans les voir. J'ai tenu la longe de ma jument pour pas spécialement la guider, car moi-même, je ne savais pas où me diriger. C'était plutôt pour me rassurer que je n'étais pas seule dans cette ambiance étrange, mélangeant l'inconnu, l'excitation et la peur. Comme tous les marécages qui se respectent, il y avait plusieurs bras d'eau, recouverts de roseaux, d'éjoncs et toutes sortes de plantes qui ressemblaient à des lianes. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais tout ceci formait quelque chose d'étrange, de sombre. Nous restons là à bonne distance de l'eau, mais j'entendais très clairement qu'il y avait quelque chose. Après, c'est normal, des poissons, des tortues peut-être, rien de bien mortel. Nous avons continué notre chemin pendant plusieurs heures de marche. Je ne l'ai pas montré une seule fois car on avait tendance à s'enfoncer tellement que la terre absorbait l'humidité des lieux. Luna était si docile, si calme, que c'était un véritable plaisir d'être en sa compagnie. J'avais toujours les mains sur son flanc pour lui caresser sagement, retirant ainsi ma nervosité. Alors que, pendant la balade se passait très bien, qui était toujours dans la découverte, mon ventre m'a remis à l'ordre, laissant entendre un grognement annonçant une faim imminente. Il faut toujours écouter son corps. J'avais, ceci dit, plusieurs choses à manger, et ce, pour plusieurs jours. Merci une fois encore la reine Diana pour sa prévention à mon égard. Il y avait une racine qui sortait du sol. Cela pourrait me servir de repose-fesses. C'était très bien. J'avais les jambes en feu. Mes pieds étaient trempés. Je pouvais confirmer une chose, c'est que les marécages, je n'aimais clairement pas.
J'ai voulu attraper mon sac pour prendre un petit truc à grignoter, quand Luna frotta énergiquement ses sabots au sol. C'était un signe que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas eu le temps de me retourner pour jeter un coup d'œil derrière moi, quand j'ai senti des éclaboussures d'eau accompagnées de grognements que je n'avais jamais entendus jusqu'à présent. Pendant le bond que j'ai fait, qui avait été créé par la surprise de l'attaque, j'ai sorti ma stèle, qui se changea immédiatement en une belle épée à une main. Et c'est alors que je l'ai vue. Une bête incroyablement longue. Sa peau semblait très robuste et sa gueule était aussi grande que moi. Quand le crocodile a décidé d'ouvrir sa gueule, sa dentition ne me faisait pas envier. Je n'avais pas du tout envie de terminer là-dedans. Mais je ne serais pas contre découvrir une nouvelle saveur. C'était aussi le but de mon voyage. Il fallait être curieux de tout. Il s'est avancé doucement vers moi. Maintenant que son attaque surprise est passée, je pouvais plus facilement observer sa méthode de déplacement. Dans l'eau, il devait être complètement infaillible. Mais pour moi, je n'avais pas du tout envie. Il avait d'énormes pattes. Je sais que dans des clans, des tribus, il s'habille en peau de crocodile. Je n'en avais jamais eu, même s'il était devant moi. Ce n'était pas le moment de refaire sa garde-robe, mais plutôt se mettre en garde, car il allait me charger. Il avait sa gueule ouverte. J'ai juste eu le temps de l'esquiver. Comme tout animal aquatique, pour le battre dans son état naturel, je devais lui cacher les yeux. Il ne me verrait donc plus, donc mes gestes seraient plus simples. Luna, quant à elle, s'est mise à l'abri à bonne distance. Elle avait eu raison. J'ignorais comment allait aboutir le combat. Je ne savais pas comment me sortir de ce guêpier. Quand le crocodile avança rapidement, gueule ouverte, j'ai eu comme réflexe de mettre mon épée tendue à la verticale, qui rentrait directement dans sa gueule. J'ai entendu ma lame s'enfoncer dans sa chair. Il a tenté de grogner. Il a voulu se débattre. Mais quand tout à coup, ma jument a mis un énorme coup de sabot. Cela l'assomma instantanément. Nous voilà avec un magnifique trophée. Un super crocodile des marais. Une belle bête. Il faisait encore suffisamment chaud pour créer tant bien que mal son croquis dans mon bestiaire. Je suis bien contente que je sois meilleure combattante qu'illustratrice. Mon croquis ne ressemblait en rien à ce que j'ai sous les yeux. Mais avec quelques détails, d'écailles, de chair, ainsi que ses dents, sur mon île, certains d'entre eux étaient des chasseurs de crocodiles. Et durant nos discussions, je savais qu'on pouvait se servir de la peau pour en faire des pièces de vêtements. Là-dessus, je ne savais pas comment faire, mais je n'avais pas très envie de le dépecer. Cependant, il y avait quelque chose que j'avais envie de faire plus que tout. C'était de goûter sa chair. Je voulais savoir ce que cela pouvait procurer comme sensation. Est-ce que c'était tendre, dur? De quel autre animal pouvait-il se rapprocher au mieux? Mais, pour l'heure, avant d'en faire quoi que ce soit, je dois préparer un feu, découper, nettoyer des morceaux, ce soir au dîner, le crocodile. Il n'y a pas à dire, la peau de croco c'est du solide. Mais franchement, cela valait la peine. Je ne pourrais pas vraiment définir son goût, mais je voulais faire une expérience, couper à différents endroits. Et le plus surprenant était la chair dans la queue. Je ferais un travail plus propre pour ne pas gâcher l'animal. Mais là, je me sens lourde, l'estomac plein. La nuit est déjà là, depuis plusieurs heures maintenant. Quoi que tu sois, ne reste pas dans les parages pour cette nuit. Je n'ai pas la force de me battre. Je viendrai te voir demain, à l'aube.